Bonjour tout le monde, merci d'être présent et présente sur la chaîne des Jeux des Étoiles. Donc je viens interroger à travers le tarot, je viens interroger pour connaître les guidances, la guidance, les énergies, les courants des énergies de la semaine du 11 décembre, pourquoi je suis 11 décembre, de la semaine du 11 novembre au 17 novembre. Donc les énergies de cette semaine sont surtout marquées par la pleine lune vendredi du 15 novembre. Pleine lune qui est conjointe, la lune sera conjointe à Uranus, donc la surprise, le moment, l'imprévu, ce qui va bousculer un petit peu nos habitudes. Et en face, on a le soleil en Scorpion qui est là pour révéler les choses cachées, aller au fond des choses, les faire ressortir, arracher toute cette mauvaise herbe. Voilà, il y a un gros travail de recadrage de l'univers. Ça, c'est pour le général. Maintenant, on va voir donc sur la semaine du 11 au 17 novembre. Je me suis concentrée sur le groupe et au-delà, à faire partager cette vidéo, bien sûr, pour que ça touche le plus grand nombre. Alors, on vous explique là maintenant, que se passe-t-il dans la semaine du 11 au 17 novembre. Ok. Nous avons le 2 d'air. Alors, la semaine dernière, nous avions un tirage qui se résumait par le 2 d'air, c'est-à-dire qu'on est dans une période de doute. On ne sait pas où aller, on n'a pas les esprits clairs pour prendre les bonnes décisions, c'est confus, confus, confus. N'oubliez pas, on a encore Vénus qui est mal carré, tout ça, Mercure, pardon, qui va être carré à Neptune, donc il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Peut-être que la pleine lune en Scorpion va éclairer les choses. Et on a le valet de feu, donc le valet de feu qui pourrait correspondre à l'énergie de Mars en Lion, où là on nous dit quelque chose s'allume dans le brouillard, je dirais un phare s'allume dans le brouillard. C'est l'image que je viens d'avoir, un phare. Et là il y a beaucoup de brouillard de par ici. Donc un phare s'allume dans le brouillard, quelque chose qui est initié, une idée, une prise de conscience, mais le valet de feu c'est un mouvement, c'est une motivation, quelque chose qui bouge dans votre cœur, qui remet de la lumière au milieu de ce brouillard. On y va pour la semaine du 11 au 17 septembre. C'est pas septembre, mais pourquoi j'arrive pas à dire novembre? Ok, ce qui vous porte comme énergie? Parce que j'aime pas le mois de novembre, peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pas moi qui dois parler. On doit me faire dire, voilà, ce qu'il en est de cette semaine. Donc là, les énergies, hop, 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 attention mes petites pépettes. Voilà, les énergies pour qui sont ici contraires, comme les vents contraires pour le vent des globes qui démarre aujourd'hui, je crois. Ici, les vents sont contraires. Ici, nous avons l'élément qui va venir bloquer ou qui va venir jouer en votre défaveur. D'accord? C'est pas forcément négatif en soi, c'est celui qui va peut-être permettre de relever ce challenge qu'il y a ici. Voilà. Ok. Il faut que je recentre un petit peu mes cartes. Alors, l'élément de la semaine, les vêtements de la semaine. Qu'est-ce qui est l'enjeu de cette semaine énergétique? J'en ai beaucoup trop, s'il vous plaît. Ce 4, ça fait... Voilà, ok, on va prendre celle-ci. Ça fait beaucoup. On continue. Mettez-vous droite. J'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui. J'ai du mal à parler, je trouve. Bon, voyons voir. Les premiers frimas de l'automne. Allez, la réponse qui vous est conseillée, en tout cas proposée par la source, l'univers, vous guide, ce que vous voulez. Voilà, ce qu'on me dit de dire, c'est voilà, on est perdu dans le brouillard, quelque chose arrive qui va remettre du mouvement dans tout ça, ou éclairer, on rallume la lanterne, le phare, ça c'était à la coupe. Et là, dans cette semaine, nous avons le 7 d'air. Donc c'est une suite. Donc il va être question d'identifier sa pensée, Le 7 d'air, c'est s'individualiser, sortir de la masse, peut-être éclairer, un petit peu faire éclairer notre mental, avec notre mental réfléchir à ce qui nous caractérise vraiment, nous. D'accord? Ne pas se laisser embrouiller. Justement, les idées sont pas claires. Ok. Alors, nous avons cette même énergie était là la semaine dernière, à la même place. Donc c'est important, on est toujours dans ce courant porté à partir de la nouvelle lune. Une énergie du 4 de feu, on nous dit, ok,
on a quelque chose en nous, cette envie de stabilité, avec un 4, on est dans la stabilité, mais une stabilité heureuse, de réussir quelque chose, de fêter une réussite. On a cette envie d'être dans un moment aussi, le 4 de feu est souvent associé à une célébration. Donc on a au fond de nous porte cette envie de célébrer quelque chose. Peut-être sortir de cette morosité, ou peut-être qu'on célèbre quelque chose, on est content de quelque chose et on le fête et on le... C'est quelque chose qui aboutit. Ça vient après le 3 de bâton, le 3 de feu, pardon, qui était une création qu'on lance. Et là, elle est aboutie, elle est célébrée, on est content, on est joyeux. Voilà, alors, tant mieux. En face, nous avons le valet d'eau qui nous parle ici d'une... Alors le valet d'eau, c'est une nouvelle émotion qui rentre dans notre vie. Alors excusez-moi parce que j'ai l'encens qui vient un peu trop par ici. Le valet d'eau nous parle d'une émotion nouvelle, une belle émotion, c'est aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle envie d'aimer quelque chose. Et la reine d'eau, clairement ici, alors ce qui peut-être n'est pas encore à notre portée, c'est ce qui nous manque peut-être, c'est l'envie, donc avec cette reine d'eau, d'être dans l'amour inconditionnel, dans l'acceptation de ses émotions, ses sentiments, dans le don de sa protection, c'est plus de son amour inconditionnel. Et avec le valet d'eau, donc peut-être ce qui nous manque, c'est quelque chose de nouveau qui ouvre notre cœur, qui ouvrirait notre cœur à aimer globalement ce qui nous entoure, à être dans la bienveillance, même si ce mot est très très mal utilisé dans beaucoup d'environnements professionnels. Donc voilà, ce qui va nous manquer, c'est ça, c'est cette capacité peut-être à aimer de nouveau. Hein, quelque chose comme ça. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous sommes dans le 9 de terre. Donc il se passe que vous aboutissez à un constat. Il y a beaucoup... avec le 7 de terre, ici, quelque chose qui nous dit, on est content, on est quand même content de ce qu'on a. On est ancré dans une matérialité, on a, avec le 9 de terre, c'est le succès, c'est l'aboutissement d'un travail, le 8, c'est on est récompensé par un travail, le 9, eh bien, c'est la bienséance, on est bien dans sa matérialité, il y a l'idée d'abondance, il y a l'idée d'être bien peut-être tout seul, mais content de ce qu'on a gagné par soi-même. On est quand même assez dans la matérialité, un espèce d'isolement, une espèce de je suis bien toute seule, je me contente de ce que j'ai, je suis gratitude envers la vie, je tiens un travail, j'ai ma maison, mon cercle d'amis. Voilà, on est dans quelque chose de contentement de ce qu'on a. Alors c'est très positif parce qu'on est bien avec ce qu'on a, avec ce qu'on a construit, on est à l'aise avec soi-même. Une espèce de... on n'a plus peur de la solitude. Mais peut-être qu'il nous manque... Alors c'est pour ça qu'on célèbre ça. On est satisfait de nous, on est dans le contentement. Mais peut-être nous manque-t-il une nouvelle émotion, un nouvel amour qui rentre dans notre vie. Et la reine d'eau, c'est l'ouverture du cœur aux autres aussi. Et on nous parle de patience. Donc cette semaine, il ne va pas se passer beaucoup de choses dans les énergies. Ça ne va pas bousculer votre vie. Vous êtes... voilà, c'est une idée de c'est posé, c'est calme, de quiétude. Il dégage beaucoup de quiétude et c'est bizarre parce que franchement, les énergies, elles ne sont pas du tout dans la quiétude. Alors, je dirais que là, on a une routine qui est installée, donc vous êtes satisfait. Ça manque peut-être un peu de vibration, d'amour, ce sentiment d'être un peu peut-être se sentir seul. Et avec ce 7 terre, voilà, on se sent seul, même si on peut être entouré, mais on est plutôt quand même dans l'idée que on est dans notre vie, on est dans la gratitude. Il faut remercier quand vous obtenez quelque chose, il faut remercier la vie, parce que à un moment donné, quand on ne dit pas merci, en haut ils disent tiens, ils ne sont pas contents, donc on ne donne plus rien. Voilà. Et là, la réponse, c'est qu'on vous dit patience. Avec l'arcane 14, qui est aussi la tempérance, donc dans le tarot traditionnel, la tempérance, elle est là, elle équilibre les forces, elle épure l'eau froide et l'eau chaude, j'allais dire, non, elle joue avec deux cruches, le côté, voilà, elle est là dans une notion de nettoyer, purifier, diluer. On est dans un cycle d'équilibre, voilà.
C'est comme ça. Et c'est très étrange, puisque franchement, les énergies cosmiques en ce moment astrales sont très fortes avec... Alors peut-être que c'est le calme avant la tempête. Ça me fait dire ça. Je vois les bateaux et je me dis, tiens, le calme avant la tempête. Voilà. La tempête, elle peut être déclenchée au moment de la pleine lune, qui est vendredi 15. Mais là, globalement, voilà, on est une situation, on est dans le contentement de ce qu'on a, de ce qui nous... On se sent bien dans notre équilibre, peut-être un peu isolé, peut-être un peu seul, un peu, je suis contente de ce que j'ai. Et on nous dit patience, on nous dit... Sachez apprécier l'instant présent, peut-être. Sachez apprécier ce que vous avez. Rééquilibrez-vous. Bon, toujours par rapport à la tempérance, arrondissez les angles. Ayez patience par rapport à si vous aviez envie, folle envie qu'il se passe quelque chose qui bouge dans votre vie. Ben là, cette semaine, le message est plutôt particulièrement calme. Mais il manque peut-être l'amour ou une capacité à vibrer de nouveau, à exprimer, à être aussi dans de l'émotionnel. Ça manque un petit peu. On a Vénus qui est carré à Saturne, donc tout ce qui normalement devait être lié à ce Jupiter en Gémeaux, Soleil en Lion, Vénus en Sagittaire, on se dit tiens, ça va booster, ça va bouger. Eh bien non, il y a beaucoup de planètes encore rétrogrades et c'est un petit peu calme. Et ça, je demande un message résumé de ce tirage qui me semble un peu... ça fait un tirage d'un dimanche à la campagne, mais un dimanche brumeux, on va faire nos petits thés, nos petits gâteaux. Alors ok, on est bien dans l'étoile, donc l'arcane qui nous parle ici d'avoir l'espoir, l'espérance, de croire peut-être en quelque chose, en votre bonne étoile, votre voie, pour l'instant. Voilà, ça bouge pas beaucoup et on a le hiérophant, donc le pape, qui nous parle quelque chose qui est assez officiel, donc c'est un équilibre aussi qui répond à un ordre. Le pape, c'est le faire partie d'une... Il y a aussi un mentor, l'idée d'un guide spirituel, donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans cette période de prier pour rendre grâce de ce qu'ils ont abouti et ce guide spirituel suprême, enfin ce pape, ce mentor, ce groupe, enfin je ne veux pas dire c'est pas un guide spirituel suprême, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais la carte du pape me parle ici d'un ordre, voilà, on est dans une signature officielle, on est dans un contrat, dans une communauté, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de c'est établi, c'est la loi, c'est comme ça, voilà. Je sais pas, si ça vous parle, écoutez, vous me direz. En tout cas, je pense qu'il manque quand même... tout ça me fait dégager un sentiment assez d'ennui, plus par rapport à ça. On est bien tout seul, mais il y a du contentement. Il y a du contentement de ce qu'on a, on est bien dans notre vie, mais peut-être qu'il manque quand même un peu l'amour. Voilà, ou de l'émotion positive, de l'amour, ouais, voilà. D'ouverture du cœur, il manque un peu ça quand même. Voilà, la routine. Bon, si ça parle à des gens, écoutez, tant mieux. Pour le moment, voilà, les énergies sont plutôt assez calmes, mais je dirais le calme avant la tempête, point d'interrogation. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à partager, hein, si vous avez des gens qui se posent des questions, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Cette semaine, on nous annonce quelque chose de plutôt dans le contentement de ce qu'on a, dans la gratitude aussi, beaucoup de gratitude parce qu'on a réussi à obtenir beaucoup de choses et qu'on continue à être dans la patience, à rééquilibrer, à arrondir les angles, à maintenir cet état qui nous contente, d'accord? Mais il manque peut-être quelque chose de nouveau qui vient nous apporter de l'émotionnel, qui ouvre notre cœur, une idée un petit peu de... Voilà, c'est pas négatif, hein. C'est pas le pendu, l'ermite, des choses qui bloquent, on bouge pas. C'est juste on est bien dans sa vie et tant mieux, tant mieux. Il manque peut-être juste l'amour. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Merci d'être ici à l'écoute et j'espère que ce message parlera, vibrera pour beaucoup de personnes qui me regardent et n'hésitez pas à faire partager si cela peut intéresser ou aider.
plutôt intéressé. Voilà, je vous remercie infiniment. Namasté.